La forêt constitue notre survie. Cet appel est celui lancé par le ministre provincial en charge de l'environnement et porte-parole du gouvernement Kitungwa, honorable Kalonda Kantala Barnabé, représentant l'autorité provinciale à Tchamotel, qui s'est exprimé en marge de la Journée internationale des forêts, commémorée ce 21 mars 2025 sous le thème provincial « Notre forêt, notre survie » en présence de plusieurs notabilités, dont les députés provinciaux et d'autres invités de marque. Appelé à intervenir aux côtés d'autres grandes figures environnementales qui émergent dans la protection des écosystèmes provinciaux par des initiatives louables, Barnabé Kantala a axé son exposé sur l'engagement de son gouvernement à reverdir nos espaces verts. Nous ne pouvons d'abord clôturer cette cérémonie sans rendre des vibrants hommages à son Excellence Monsieur le Président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est le premier citoyen qui porte à cœur cette mission de protéger notre environnement. Et aussi réitérer nos remerciements par rapport à l'engagement de son Excellence Monsieur le Gouverneur, qui dans son programme d'action nous a donné un slogan très significatif, qui est celui d'un Tanganiquais, un arbre. Donc nous comprenons que la forêt constitue notre survie. Invitant ainsi toute la couche de la population du Tanganyika à bien protéger notre écosystème, notre capital économique durable. Tout en réaffirmant l'engagement de la province, le ministre provincial de l'Environnement plaide pour l'implantation des arbres à travers la province. Ceci grâce à la dotation de 572 000 plantules de la part de la FAO et des 700 autres de la part de l'ASDS. C'est l'appel que nous avons tenu à lancer en organisant cette cérémonie, à la jeunesse surtout, et à toutes les couches de la population de Tanganyika, les autorités, tant civiles que militaires. Vous avez compris que nous, chaque fois que nous organisons une journée dans le cadre de l'environnement, nous ne manquons pas de passer à l'école de la police, que nous avons choisi comme un site cible. Alors, ici, de rappeler, comme je disais, à la jeunesse et à toute la population du Tanganyika, de porter cette mission qui est notre, celle de protéger notre écosystème en général et surtout l'arbre et la forêt. Riche de ces 155 millions de forêts représentant près de 10% des forêts tropicales du monde et 47% d'Afrique, la République démocratique du Congo ambitionne en effet de conserver 17% du territoire national sous forme de réseaux d'air protégés conformément à ses engagements internationaux, a précisé le coordonnateur de l'environnement au Tanganyika, qui a expliqué les rôles de la forêt, la biodiversité animale et végétale, tout en encourageant les jeunes à la bonne gestion de nos forêts. Cette année, nous allons accomplir un reboisement de 574 200 arbres qui seront plantés, dont 700 à Kalemi, ville, et 573 000 dans les zones territoriales. S'ensuivra une sensibilisation civique digne de son nom aux bénéfices écologiques et socio-économiques des forêts. Nous encourageons l'implication des jeunes et des femmes dans la gestion durable de nos forêts. Nous continuerons à promouvoir l'adoption des alternatives énergétiques durables pour réduire la dépendance du bois de carbonisation. Nous allons former les communautés locales aux techniques de plantation et de gestion forestière. Nous allons sélectionner ensuite les sites de plantation à Kalemi, à Kabalo, à Manono, à Kongolo et à Moba. Au finish, toutes les têtes couronnées se sont dirigées vers l'école de police où des arbres ont été plantés à titre symbolique pour citer à l'aéroport de Kalemi pour le même exercice. La célébration de cette journée a été l'initiative du gouvernement provincial dans l'objectif de poursuivre chaque année à sensibiliser l'opinion sur l'importance de cette journée.